Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elles ne décident pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Nous passons à la guidance des Verseaux. Donc je vous souhaite un très bon anniversaire à tous. Et puis bien sûr donc une très belle année. Alors on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur 2 mois. Alors pour les Verseaux, vous avez le Pape, vous avez également la Force, waouh, de très bon augure pour vous. Donc avec le Pape, vous avez déjà la bénédiction, d'accord? On vous donne la bénédiction et on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Alors, ce pape représente aussi le mariage divin. Et puis le pape, il sait, puisqu'il fait le lien, bon déjà il a la triple crosse dans la main, il fait le lien entre le ciel et la terre finalement. Donc ça peut signifier pour certains que vous pouvez passer votre savoir, votre savoir-faire, devenir un passeur, devenir un formateur. Avec la force, il est question là de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, de faire preuve de force morale, de force émotionnelle aussi, de force psychologique. Donc là, il faut bien poser les limites, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur le territoire, et puis tenir les positions finalement. Vous avez pris des décisions, vous restez droit dans vos baskets, vous tenez les positions. Avec Tempérance, votre ange gardien est là. Donc vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, comme par exemple allier le travail et la vie de famille. Vous voyez. La Tempérance, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation. Alors avec le Pape, on peut vous parler du Taureau, avec la Force du Lion, et puis avec Tempérance du Sagittaire. Derrière, avec le Pendu, il est question, là, de prendre de la hauteur, d'essayer de changer votre regard, de voir les choses différemment, de vous positionner différemment. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment agir, que vous êtes pieds et poings liés. Tout simplement, il faut attendre que la situation se décante un petit peu, que l'univers passe à l'action. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre regard sur la situation, et derrière, avec l'empereur, vous pourrez ensuite reprendre les rênes. Voilà. Donc là, vous avez confiance en vous. L'empereur est dans une situation stable. Il est bien ancré là sur son trône. Il a les pieds sur terre. C'est le 4. Le 4 représente la terre. Donc ça signifie que vous allez prendre des décisions et passer à l'action. Concrétiser les projets, concrétiser des choses. Donc cet empereur, il prend les décisions, il bouge, il agit. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc il tire les autres derrière lui. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Alors j'utilise le tarot des éco-végétaux de Dany Lune si ce jeu vous intéresse. Il y a son mail dans le descriptif sous la vidéo. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez la Lune, un arcane majeur. Votre force, un 2 de coupe, donc une relation. Votre défi, un 4 de coupe, donc un peu d'apathie là, de l'ennui. Le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, un 4 d'épée, qui est la quiétude mentale, un 7 de denier, la patience pour pouvoir récolter. Par rapport au travail, 8 de coupe, donc il y a une relation, il y a quelque chose là, un projet, quelque chose qui vous a déçu, on vous dit de tourner le dos, d'avancer. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, avec le 3 de denier, il est question de vous aligner, de faire preuve de congruence. Et puis ce vers quoi vous allez, eh bien avec le 5 d'épée, c'est l'équilibre, l'équilibre mental, c'est peser le pour, peser le contre, trouver votre équilibre, notamment par rapport au mental. Alors là, en dos de deck, vous avez l'étoile. Avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis avec le 10 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. A priori, là on vous parle d'abondance et de prospérité. Avec l'as d'épée, il s'agit de retrouver la confiance en vous, de ne pas hésiter aussi à couper, trancher, à mettre les choses sur la table. Pour un nouveau départ, parce que avec le chariot, on vous parle de mouvement.
Donc, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir de déplacement, d'un voyage aussi. Ce chariot, c'est quand même le succès, c'est la réussite. Alors, par rapport au travail, par rapport à vos projets. Et puis, c'est également poser votre intention à l'univers. C'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment pour que le chariot, le cheval, puisse vous emmener dans la bonne direction. Derrière, nous avons le diable, et nous l'avions également ici. Je ne l'ai pas pris, mais vous aviez le diable là qui suivait aussi. Avec le diable, on vous dit qu'il faut être un épicurien, qu'il faut profiter de la vie, c'est si sex and rock and roll, c'est croquer la pomme, c'est également ça, séduire, c'est la séduction, vous séduisez tout votre entourage, les personnes autour de vous, vous attirez à vous, il y a de l'attraction là, il y a de l'attirance, il y a peut-être de la tentation aussi, et puis ce diable, ça peut être également une rentrée d'argent, un gain. Alors, si on reprend les arcanes, on recommence donc sur les énergies qui vous accompagnent. Avec ce 7 d'épée, il y a peut-être là une trahison, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être qu'on vous trahit, peut-être que c'est vous qui trahissez, peut-être que vous avez l'impression d'être trahi, que l'univers ne va pas dans votre sens ou que les étoiles ne vont pas dans votre sens. Donc là, on vous dit de faire preuve d'introspection, de bien écouter finalement votre intuition. La lune, c'est l'énergie yin. Il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous, de réussir à vous comprendre, à savoir ce que vous voulez, faire preuve de créativité, de psychologie, bon ça c'est votre fort, et puis également écouter votre intuition. On va rajouter tout de suite des lames avec Algonde et les élémentaux. Alors, il y a un nouveau départ. Avec l'As de coupe, on vous parle d'une opportunité, d'une potentialité d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. D'accord ? Donc, ça peut être un nouveau départ dans une relation, ça peut être une nouvelle relation, bien sûr, ça peut être un nouveau projet ou quelque chose qui vous anime, dans tous les cas, qui vous tient à cœur. Et puis, avec le roi de bâton, donc on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors, ce roi de bâton, il reprend son pouvoir, il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui séduit, une fois de plus, notamment par la parole, donc qui sait charmer, qui sait attirer à lui. Et puis, si c'est par rapport au travail, là, les honneurs, les mérites sont reconnus finalement. Donc, on vous parle de succès, si c'est par rapport au travail. Derrière, vous avez la justice, donc on vous dit de regarder une situation en face, d'être capable de couper, de trancher. La justice, c'est également trouver l'équilibre, trouver l'harmonie en faisant ce qui est juste pour vous. Les anciens Égyptiens appelaient ça le mahat, avec 2 A, donc ça signifie, c'est la justesse. Voilà. Faire preuve de justesse déjà envers vous-même et puis peut-être envers les autres. Il peut également y avoir, ici aussi, je vais y arriver ce matin, une officialisation par rapport au travail ou par rapport à des sentiments. Alors, dans votre force, vous avez un 2 de coupe. Donc, effectivement, on vous parle là d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être par rapport au travail, de la coopération. C'est votre force. Alors, là, il est question d'une coupure, d'une rupture. Est-ce qu'on vous dit ce n'est pas grave s'il y a cette coupure, cette rupture, il y a une autre relation qui fait votre force, qui est là, je ne sais pas, on va prendre une nouvelle carte pour voir. Avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie revient. Alors peut-être qu'il y a une rupture, une séparation, une coupure qui est nécessaire, ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental, et que ça vous permet de retrouver votre feu intérieur. Donc peut-être quelque chose qui était toxique pour vous ou qui vous pesait. D'accord ? Donc, en tout de deck, on nous dit quoi ? Que vous retrouvez la quiétude mentale. Alors, c'est peut-être cette séparation, cette coupure, cette rupture, cette dichotomie qui vous permet de retrouver la quiétude mentale. Dans tous les cas, là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de ne pas hésiter à vous reposer également. Donc là, c'est retrouver la quiétude mentale dans tous les cas. Alors, par rapport au défi, vous avez un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même l'apathie. C'est lorsque vous vous ennuyez. Donc, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Vous voyez, le champagne est éventé, ça ne pétille pas. Il n'y a pas trop d'envie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, qu'il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la bataille, aller chercher votre place. Donc, le feu revient.
vous sortez vainqueur. Avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Donc même s'il y a de l'apathie, là le feu va revenir, a priori. Donc on vous dit de quitter l'énergie de Calimero, de Cosette. Vous voyez ce personnage là, il est, bon déjà il mendie, et il est dans la neige, dans le froid. Donc il a l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à sa juste valeur, de venir de Mars. De Vénus plutôt, puisque c'est un homme, enfin je ne sais pas, de venir d'une autre planète, d'être étranger là à sa terre. Ça c'est une énergie qui est plutôt négative et qui vous tire vers le bas. Donc effectivement quand il n'y a pas d'envie, là ça aide pas à remonter. Mais on vous dit avec le 5 de bâton et le 6 de bâton qu'il faut vous retrousser les manches, être actif, aller chercher votre place, le feu revient et vous sortez vainqueur. Donc le challenge c'est vraiment réussir à retrouver ce feu intérieur, à quitter cette énergie négative. Alors le conseil que l'on vous donne, valet de bâton. Faire tomber vos propres masques. Ça veut dire qu'il faut réussir à savoir ce que vous voulez vraiment. Une fois de plus, on pèse le pour, on pèse le contre, vous faites tomber vos propres masques. Parfois, on croit qu'on veut quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on veut vraiment. Donc, il faut faire preuve d'introspection, aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez, faire tomber les masques, et ensuite parler franchement. Et il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Vous avez là un as de denier, donc du concret, pour un nouveau départ, et on vous dit que si vous avez un projet, eh bien il faut arrêter d'hésiter, ce projet il faut le passer dans la matière. Et puis bien sûr avec le 7 de denier, il faut envoyer les bonnes ondes. Donc le 7 de denier, vous l'avez là également, vous voyez. Donc il s'agit d'être patient, bien sûr, mais de changer l'énergie. Il faut quitter l'énergie de Calimero, de Cosette. Il faut envoyer les bonnes ondes. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, cette femme, elle magnétise, elle envoie les bonnes ondes pour que ça puisse pousser, pour pouvoir récolter. Si vous faites ça, regardez derrière, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre. Dans tous les cas, c'est la chaleur qui revient, c'est la situation qui s'éclaircit aussi. Donc ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Ce vers quoi vous allez, donc le 4 d'épée, vous retrouvez la quiétude mentale, et puis vous envoyez les bonnes ondes, vous magnétisez pour pouvoir récolter. Donc il faut être patient, retrouver la quiétude mentale et être positif. Avec l'amoureux, soit l'amour arrive, donc il y a une rencontre, soit sinon il s'agit de vous positionner. Il faut réussir à prendre une décision en faisant ce qui est juste pour vous. Et ça vous permettra de trouver l'équilibre, de retrouver la zénitude. Ce 5 d'épée, vous l'avez là également, d'accord? C'est votre vie intérieure et spirituelle. Donc là, c'est peser le pour, peser le contre, retrouver l'équilibre. Et puis, avec le 2 de denier, arrêtez de douter. Peut-être que vous doutez notamment par rapport au matériel. Donc là, on vous dit de ne pas douter. Voilà, d'arrêter de douter, de réussir à vous positionner, de retrouver l'équilibre. Alors, par rapport au travail, il y a quelque chose là qui vous a déçu. Ça peut être une relation, ça peut être des collègues, ça peut être un projet, je ne sais pas. Donc, on vous dit de tourner le dos, d'avancer. Avec le cavalier de coupe, il s'agit de communiquer. C'est le moment de faire passer vos messages. Là, vous avez peut-être un rôle social à jouer aussi. Donc, un bon communicant, bon, c'est toujours votre élément, les Verseaux. Mais bon, voilà, là, par rapport au travail, il faut parler. Et puis, peut-être que vous demandez pardon ou quelqu'un vous demande pardon par rapport au travail. D'accord ? Dans tous les cas, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraire, on vous parle de guérison au travail. Et puis aussi, donc pourquoi pas, de réconciliation. Avec le page d'épée, dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens, il faut communiquer une fois de plus. Et puis le page d'épée, c'est la formation. Donc pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Dans la vie sentimentale, il s'agit là de vous aligner. Donc faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos paroles et vos pensées. C'est aussi la lame de la créativité. Et puis là, on vous dit que, eh bien, il ne faut pas rester seul. Il faut vous mettre à plusieurs pour donner votre plein potentiel. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, cette sirène, elle va choisir une coupe parmi les 7. Chaque coupe comporte quelque chose de différent. Donc, des opportunités se présentent. C'est vous qui devez choisir. Vous devez vous positionner. Avec le 9 de bâton, pour l'instant, peut-être que vous restez derrière la barrière, que vous ne prenez pas de risque. Alors, vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, avec l'as d'épée, on vous dit de retrouver la confiance en vous et puis de ne pas hésiter à poser les choses sur la table, à couper, à trancher. Vie intérieure et spirituelle, retrouvez l'équilibre mental. Pesez le pour, pesez le contre. Effectivement, avec le 9 d'épée, vous êtes peut-être beaucoup dans les pensées, dans les ruminations.
peut-être de la douleur aussi pour certains. Bon, cette situation se termine, puisque avec le 9, c'est la fin de la situation. Et avec le 10, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher. Alors avec une relation ou une situation qui est toxique, tout simplement faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. La mort, c'est également la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous commencez un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une régénération. La mort, c'est la régénération. Et derrière, vous avez le 6 de coupe. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et puis si c'est par rapport à l'amour, c'est une relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Ça peut être aussi bien sûr une âme sœur par rapport à la vie amicale. Donc là, de belles cartes pour vous. Bien sûr, on vous dit de changer un petit peu d'énergie, d'essayer d'augmenter votre énergie, de bien vous aligner. Et puis d'être patient pour pouvoir récolter, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes. Mais vous avez un as, alors à la fois as d'épée, donc confiance en vous, as de coupe, donc c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Et vous aviez également l'as de denier. Et l'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de concret. Donc effectivement, un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui démarre. Mais on vous dit bien d'écouter votre intuition, d'être lié, et puis de faire preuve de psychologie. Alors les messages sont récurrents avec l'oracle du soleil levant. C'est un oracle qui a été réalisé par Thierry Surgeon. J'ai fait une vidéo, donc si cet oracle vous intéresse, regardez la vidéo. Là, l'énergie centrale, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, pour les Japonais, c'est un chiffre qui est plutôt néfaste, de mauvais augure. Donc là, on vous parle d'un chagrin d'amour, d'une rupture, d'une coupure, d'une séparation. C'est le 5 de coupe que nous avons eu précédemment. D'accord ? On vous dit donc de bien rentrer à l'intérieur de vous, d'aller chercher votre propre lumière, de réussir à faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, et réussir à vous aligner. Et ça passe par le fait d'être aussi dans l'instant présent. Avec le cerisier, il est question là de sortir du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Donc on vous dit d'essayer de revenir dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Là, il est question avec l'estampe érotique d'une espèce de fascination. Là, cette femme, vous voyez, elle a les poignets qui sont liés, mais elle tient le couteau, donc elle peut se détacher. Mais elle n'arrive pas à couper ses liens parce qu'elle est en quelque sorte fascinée ou paralysée par une situation, par une relation, par une personne, par un projet, par quelque chose. Ça fait que, du coup, elle ne bouge pas. Et pourtant, avec le dieu de la foudre, on vous dit là qu'il y a un bouleversement qui arrive, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc ça peut être ce chagrin d'amour, ça peut être cette coupure, cette rupture. Donc il s'agit de bien vous aligner, d'être dans l'instant présent. Avec le jardin zen, il faut retrouver la tranquillité d'esprit en réussissant à lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à faire. Mais là, avec le jardin zen, on vous dit de lâcher prise. Et puis, avec la geisha, eh bien, d'user de vos charmes, de jouer de vos charmes. Donc il faut sortir, rencontrer du monde et de nouveau charmer. Le charme revient dans ce jeu. Alors, on vous dit également de communiquer. Si c'est par rapport à une relation, il faut mettre les choses à plat, parler des problèmes, communiquer, échanger. Dans tous les cas, c'est par la parole, vous, que vous réussirez à délier finalement les fils et à délier la pelote. Et puis vous terminez le tableau avec le Maneko-Nico, donc le fameux chat là qui a le bras qui bouge. Donc on vous parle d'une période de chance où il va falloir saisir les opportunités. On vous parle également d'échange avec cette carte. Donc là il est question bien sûr d'une femme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être un homme. Et avec l'Enzo, on vous dit que vous bouclez une boucle. De nouveau on en revient à la même chose. Vous avez terminé un parcours, il faut maintenant tourner le dos. Il faut avancer. C'est la fin de quelque chose, donc c'est un nouveau départ. Effectivement, avec l'érable japonais, les feuilles tombent de l'arbre, on ne peut rien y faire. À l'automne, les feuilles tombent. Donc il s'agit là de balayer, de faire le grand ménage, de faire le nettoyage. Donc de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Peut-être changer votre façon de voir les choses, votre façon d'être aussi.
mieux comprendre la relation, repartir sur de bonnes bases avec la communication. Dans tous les cas, avec le fil rouge du destin, on vous parle là d'une relation, de nouveau d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Ça peut être bien sûr une relation affective, ou ça peut être sentimentale. On peut aussi vous parler bien sûr du travail. On a la relation de nouveau qui est là, c'est ce que vous aviez dans votre force dans le jeu précédent. Et avec le cimetière, on vous redit, c'est la fin là d'un cycle. Donc il faut progresser, il faut passer à autre chose. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre pour le meilleur, puisque derrière, regardez, vous avez le soleil levant. Donc de nouveau le soleil. Donc la situation s'éclaircit, la chaleur revient. Pour certains, il est question d'une rencontre également. Alors l'énergie centrale par rapport à l'améthyste Love, c'est un message qui est envoyé. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt là, une interruption. Alors soit dans une amitié, d'accord, soit dans une relation d'amour, on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous parle également d'intégrité. On vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Alors méfiance, peut-être qu'il y a de la tromperie, peut-être qu'il y a de l'adultère. Dans tous les cas, ça vous fait vous positionner. En tout cas, vous doutez, voilà, vous vous posez des questions, vous vous questionnez. Alors, on vous dit d'être patient, les choses vont bouger. Et vous allez faire preuve de sagesse, d'accord, et de bon raisonnement. Là, eh bien, on vous dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et ça finit bien, puisque vous avez le happy end. Donc, on vous parle de bonheur, d'harmonie, d'équilibre aussi. Donc, c'est la vie en rose. Vous avez de nouveau le oui, donc la bénédiction. Alors on vous parle quand même d'un secret là. Il y a une liaison discrète pour certains d'entre vous, ça revient. Une vie double, une relation qui est cachée, ou peut-être des pensées qui sont cachées. Peut-être que vous ne dites pas tout, puisque nous avions ici la communication dans ce jeu-ci. Là on vous parle quand même d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection, et puis on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, d'accord? Alors peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais effectivement, la communication reprend, puisque vous envoyez un message, vous recevez un message, et on vous parle d'âme sœur. Donc ça peut être bien sûr amical, ça peut être aussi sentimental, et puis on vous dit de bien écouter votre intuition, une fois de plus, d'être à l'écoute de vous. La lune revient, et il est question là de guérison, de trouver l'équilibre, le calme, et aussi la paix. Donc ça c'est tempérance. Donc équilibre, calme et paix, et happy end. Donc, même si on a une séparation, une coupure, une rupture dans les autres jeux. Bon, après, vous êtes beaucoup à regarder, donc forcément, les messages peuvent différer aussi. Alors, l'âme sœur revient. On vous dit de retrouver votre nature profonde. Là, il y a peut-être un petit peu de tristesse, mais donc, il faut cultiver votre foi et arrêter avec la victimisation. Il faut reprendre vos responsabilités, changer d'énergie. Ça, on l'a déjà vu précédemment. Donc la tristesse, la victimisation, on laisse de côté, on vous dit de cultiver la foi, il faut y croire. Donc de nouveau, envoyez de bonnes ondes, une bonne énergie, retrouvez votre nature profonde. Et puis il est question d'âme sœur, vous l'aurez eu quand même tout le long, cette âme sœur. On termine en prenant un message des murmures de guérison, donc pour les Verseaux. Et vous avez l'inattendu, et bien voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors maintenant, vous allez vous y attendre. Mais voilà, quelque chose auquel vous ne pensiez pas qu'il va arriver a priori là sur ces 30 jours. Donc avec le pape, on vous dit que vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être du taureau. Pour certains, il est peut-être question de passer votre savoir. Avec la force, dans tous les cas, vous faites preuve de force morale, de force psychologique. Vous définissez les limites, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et avec tempérance, vous retrouvez la réconciliation, la guérison et l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Votre ange gardien est là. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire, avec la force du Lion. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, que vous devez attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est prendre de la hauteur sur la situation, essayer d'y voir plus clair, et puis ensuite reprendre les rênes de votre vie. Retrouver la confiance en vous, la stabilité, et puis surtout prendre des décisions et passer à l'action. Bouger, reprendre les rênes, agir, voilà. Et derrière, si vous faites ça avec le diable, eh bien, on vous dit que vous croquez la vie, vous croquez la pomme à pleines dents. On peut vous parler également d'une rentrée d'argent. Et puis ça, c'est la séduction, c'est le fait d'attirer
à vous ce diable. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Encore bon anniversaire à vous. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.